Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, je serai avec vous pour une nouvelle leçon du dimanche. Mais avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes préparés pour participer à cette leçon? Comment ça, l'éducatrice? Est-ce que vous avez apporté votre Bible aujourd'hui? Est-ce que vous avez apporté votre album qu'on vous a donné pour les prochains 3 mois? J'espère que oui, n'est-ce pas? Et alors, nous allons commencer notre leçon. Mais avant, je voudrais aussi savoir si vous allez bien, si votre famille, s'ils vont bien. Je vous écoute. Oui, ça va, ils vont bien? Ah, mais peut-être il y a quelqu'un qu'aujourd'hui, ce ne va pas du tout. Peut-être vous ne vous sentez pas très bien ou peut-être vous êtes triste. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons prier. D'abord pour demander la direction de Dieu et après pour qu'il puisse enlever de nous toute la tristesse, préoccupation, tout ce qui peut nous distraire au moment de la leçon. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez la main au niveau de votre cœur et allons faire la prière. Seigneur Jésus, d'abord, je remets cette leçon entre tes mains. Que tu puisses parler avec nous, Seigneur, et nous montrer au combien tu nous aimes. Et comment, Seigneur Jésus, tu veux que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Je remets cette leçon entre tes mains, mais je te demande aussi, Seigneur, s'il y a un enfant qui ne se sent pas très bien, un enfant qui est triste, peut-être préoccupé, Seigneur, qu'aujourd'hui ce ne va pas du tout, que là où il se trouve maintenant, mon Dieu, les pays, la ville, là où il se trouve, Seigneur, que tu puisses enlever cette tristesse, mon Dieu, de leur cœur et qu'ils puissent, Seigneur, recevoir maintenant la joie du Saint-Esprit dans leur vie et ainsi ils pourront bien se concentrer à notre leçon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Bon, après cette prière, j'ai la certitude que tout le monde va bien. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et on va connaître notre thème d'aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts pour connaître notre thème d'aujourd'hui? Mais d'abord, je vous présente notre robot qui va nous aider pour la leçon d'aujourd'hui et aussi l'être humain, un enfant, qui va aussi nous aider pour notre leçon. D'accord? Et le thème est l'objectif de la création. À votre avis, pourquoi Dieu nous a créés? Avec quel objectif, les enfants? C'est cela que nous allons découvrir maintenant. Mais avant, j'ai quelques questions à vous poser. Qui ici, vous avez déjà vu un robot comme celui-là? À quoi sert-il, les enfants? Qui l'a inventé? Ah, très bien, l'homme, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle. Et vous et nous, pourquoi êtes-vous nés? Pourquoi sommes-nous nés? Allons découvrir cela ensemble, les enfants. Maintenant, lorsque l'homme a inventé les robots, il l'a créé pour qu'il l'aide au quotidien. Par exemple, des robots qui ont été créés pour aider au nettoyage, pour porter des choses lourdes, n'est-ce pas? Qui a déjà vu un robot comme ça? Maintenant, imaginez un robot qui décide de ne pas répondre aux commandes, qui ne fonctionne plus comme il faut. Est-ce que cela est possible? Qui peut me répondre? Qui peut me donner la réponse à cette question? Nous avons appris que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et qu'il désire que nous reflétions son image à travers notre manière de vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons été créés, les enfants? Dites-moi, là nous avons les enfants qui ont créé un robot pour faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais Dieu, pourquoi il nous a créés? Avant de connaître la réponse à cette question, allons faire un jeu, d'accord? D'abord, levez-vous et soyez concentrés aux consignes que je vous donnerai. Alors, d'abord, nous allons être tous comme des robots, ok? Les jeux, nous serons comme des robots. Je vous donnerai une commande et il faut faire exactement ce que j'ai dit, ok? Comme un robot. Êtes-vous prêts? Alors, on commence. Bougez votre bras droit. Tout le monde bouge? Tournez votre tête vers la gauche. Maintenant, bougez votre bras droit. Et maintenant, tournez votre tête vers votre gauche. Tout le monde a fait? Très bien, on va continuer. Maintenant, bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche.
Bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche. Bougez votre bras gauche. Quoi? Vous ne trouvez pas ça amusant? Vous n'avez pas aimé de répéter la même chose pendant très longtemps? Voyez bien, les robots ont été créés par l'homme pour qu'il les sert comme il le veut. Les robots ne peuvent pas choisir s'il va obéir ou non. Par contre, Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour afin que nous puissions les servir avec notre vie. Mais comme il est juste, il ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a donné de l'intelligence, un super cadeau, n'est-ce pas, pour que nous puissions choisir si nous voulons les servir ou pas. Alors voyons ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Ouvrez votre Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8, qui dit le suivant. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Cela est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8. Servir Dieu veut dire lui obéir, comme l'a fait le Seigneur Jésus. Même s'il était son fils, il l'a servi dans ce monde jusqu'à la fin. Maintenant, imaginez si nous étions comme des robots. Pourrions-nous choisir? C'est clair que non, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu attend que nous choisissions d'être comme il est, bon, pur et juste. Mais il ne nous oblige à rien. La décision revient à vous, à moi et à chacun d'entre nous. C'est vous qui décidez à quoi ou à qui servira votre vie. Mais nous serons sauvés et nous apprendrons à les servir seulement à travers l'obéissance à lui et à sa parole. J'ai même ici une image pour vous montrer les enfants. Ce sont nos choix qui vont déterminer notre vie. Par exemple, c'est mon choix. Marcher dans cette petite fille, elle a choisi de marcher dans la justice, d'aimer son prochain, de faire les biens et elle n'a pas choisi de mentir, d'accord? Donc, c'est nos choix qui vont, les enfants, montrer la gratitude et l'amour que nous avons envers Dieu, d'accord? Donc, maintenant, je vais savoir si vous avez été attentifs à notre leçon. Rappelez-vous du robot qui est avec nous depuis le début? Nous allons maintenant faire un petit jeu pour voir si vous avez bien compris. Donc, les enfants, je vais vous montrer l'image et je vais vous poser la question, d'accord? Est-ce que les robots a été créé par Dieu? Oui ou non? Pas du tout, n'est-ce pas? Les robots, il a été créé par l'homme, par l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc, on va les coller ici, notre robot, ici au centre. Et maintenant, est-ce que les robots, ils ont le pouvoir de choisir? Est-ce qu'un robot peut choisir s'il va manger une pomme ou des frites? Et d'ailleurs, est-ce que les robots ont le choix de manger ou pas? Non, ils ne mangent pas. Ils ne peuvent pas choisir, n'est-ce pas? Donc, on va coller ça ici maintenant. On va enlever l'autre qui est là. Et on va coller celui-là. Donc, les robots n'ont pas le choix, n'est-ce pas? Non, ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent. Et la dernière chose, est-ce que les robots, il a le droit de choisir ce qu'il va faire ou pas, ou il est obligé d'obéir aux commandes? Je vous laisse un temps pour réfléchir. Est-ce qu'il a le pouvoir de dire comme ça, ah non, aujourd'hui je ne vais pas nettoyer? Si un robot qui a été créé pour nettoyer, aujourd'hui il peut dire, ah non, aujourd'hui je ne vais pas nettoyer. Ah non, aujourd'hui je ne vais pas faire ceci. Est-ce qu'il peut faire ça? Non, pas du tout, parce qu'il est obligé d'obéir aux commandes. Parce qu'à la fin de tout, c'est pour cela qu'il a été créé, pour obéir aux commandes, n'est-ce pas? Donc, on va les coller ici au centre de notre robot. Bien comme ça. Très bien, n'est-ce pas? Et maintenant, là, nous avons vu les robots. Mais maintenant, je vais savoir pour l'être humain, pour ceux que Dieu a créés. D'accord? Donc, on va les tourner un peu ici. Et on va faire la même chose maintenant avec notre petit garçon. Et est-ce que l'homme, l'être humain, il a été créé par l'homme même? C'était l'homme qui a créé l'être humain? Non, pas du tout. Alors, qui a créé l'être humain?
Ah, c'était Dieu, n'est-ce pas? Il a créé n'importe comment? Non, avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et en plus, il nous a donné un super cadeau. Quel était ce cadeau? L'intelligence, les enfants. Ce cadeau que Dieu nous a donné, c'est l'esprit, notre intelligence. Et pour cela, nous pouvons réfléchir si nous allons obéir ou pas, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici au centre de notre petit garçon d'aujourd'hui. Et le deuxième, les enfants. Alors, nous avons parlé que les robots n'ont pas le choix, n'ont pas la possibilité de choisir. Et nous, les êtres humains, est-ce que nous pouvons choisir si on va obéir à Dieu ou pas? Je vous écoute. Oui, nous pouvons choisir, mais c'est nous qui décidons parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec un cerveau, comme on a vu tout à l'heure, avec l'intelligence pour qu'on puisse obéir ou pas. Et donc, il obéit surtout à sa parole, n'est-ce pas? Obéir à Dieu. Donc, l'être humain a été créé pour cela. Maintenant, je mets ici. Très bien. Et après cela, les enfants, les derniers. Oh, maintenant, je vous montre. C'est vous qui décidez de les servir ou non avec votre vie à travers vos choix. Donc, les êtres humains, nous pouvons ressembler à Dieu à travers nos attitudes. Donc là, nous avons des enfants qui sont en train de se disputer. Ici, nous avons des amis qui sont en train de faire la paix un avec l'autre. D'accord? Donc ça aussi, ça appartient à l'être humain que Dieu, il a créé. Les enfants, on va enlever d'ici et on va coller là. Donc, moi, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre leçon d'aujourd'hui, notre thème. Et nous allons prier pour qu'on puisse demander à Dieu combien nous les remercions pour ce qu'il nous a fait. Nous allons démontrer notre gratitude au Seigneur Jésus. Et si peut-être vous n'étiez pas en train de lui servir, de choisir ce qui plaît à Dieu. Donc, nous allons demander cela dans la prière pour que Dieu vous donne la force pour choisir ce qui lui plaît. D'accord? Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous remettons, Seigneur, notre vie entre tes mains et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à choisir, Seigneur, ce qui te plaît. Seigneur, nous voulons montrer notre gratitude à travers notre gratitude à travers nos attitudes. Mais c'est vrai, Seigneur, que parfois ce n'est pas facile. Mais je te demande, Seigneur, donne-nous cette force, ce courage, parce que tu nous as donné l'intelligence et c'est par l'intelligence que nous allons choisir de faire ce qui te plaît. Alors que ces enfants soient fortifiés, que ces enfants soient bénis là où ils se trouvent, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Alors, c'est cela. Nous devons toujours réfléchir parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots et nous devons choisir ce qui plaît Dieu. D'accord? Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, regardez bien ce que j'ai entre mes mains. J'ai deux enveloppes, n'est-ce pas? Enveloppe numéro 1 et enveloppe numéro 2. Alors, elles se ressemblent un peu, n'est-ce pas? Mais il y a une différence entre les deux. Et cette différence se trouve dans ce qui est à l'intérieur. Mais cela, vous allez découvrir avec l'éducatrice qui est avec vous dans la salle. Et à la fin, vous allez voir que nous avons toujours le pouvoir de choisir. Et nos choix nous apporteront toujours une conséquence. D'accord, les enfants? Après avoir fait les pratiquants, vous allez aussi recevoir une feuille où vous allez dessiner ou écrire comment vous allez démontrer votre gratitude envers Dieu à travers vos attitudes. D'accord? Ah, et après notre activité, nous avons notre mémorisant, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse apprendre par cœur les versets que nous avons appris aujourd'hui. Donc, l'éducatrice, elle vous donnera les consignes. Vous allez voir que c'est très, très intéressant. Et ainsi, dès que vous sortez de l'ébéi, vous allez pouvoir partager avec votre famille, vos responsables, vos amis, les versets d'aujourd'hui. D'accord? Bon, et là, nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais n'oubliez pas, comme on a dit, les prochaines leçons, nous allons continuer à parler plus au sujet que nous avons parlé aujourd'hui, d'accord? Donc, nous avons rendez-vous mercredi à l'ébéi, n'est-ce pas? Moi, je serai là. Et vous?
Et n'oubliez pas les enfants de partager avec votre famille, avec vos amis, tout ce que nous avons appris aujourd'hui à l'EBI. Je suis sûre qu'ils vont aimer, d'accord? N'oubliez pas non plus les enfants d'aller sur le site du Centre d'accueil universel. Là-bas, sur la rubrique de l'EBI, nous avons plein de contenus disponibles là-bas pour vous et pour votre famille. Peut-être vous pouvez même au moment du déjeuner, vous pouvez mettre la leçon d'aujourd'hui pour que votre famille puisse voir, puisse regarder avec vous. On est d'accord? Bon les enfants, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi d'être ici et on se voit bientôt. Au revoir!